everybody! Vidéo du jour, bonjour! Voilà, j'ai eu la flemme de finir de tourner la fac hier. Alors, avec un jour de retard, mais toujours dans la lignée de l'anniversaire de ma chaîne, je continue la fac. Et donc, pour l'occasion, j'ai revêtu une tenue de circonstance. J'ai revêtu une tenue Disney. Alors, ne me dites pas que c'est Tigrou, je vous en supplie, ne me dites pas ça. C'est Nemo, ok? Bon, c'est écrit. Là, vous voyez pas parce qu'il y a mes cheveux, mais c'est Nemo. Bref, on va reprendre où j'en étais hier. Donc je pense que ça peut répondre à la question de Sarah, es-tu toujours aussi folle? Parce que pour mettre une tenue en polaire alors qu'il fait 25 degrés et que je crève de chaud en sortant du boulot, oui, il faut être un peu folle. Et d'ailleurs, peut-être que question luminosité, si j'ouvre le rideau vous verrez mieux, ce serait cool. On va y pas les morts. Donc voilà, alors on va reprendre les fils des rares questions qui me manquent à vous répondre pour finir cette fac. Alors donc la première question de mademoiselle Tiffany, j'espère que c'est ton prénom et que je ne me plante pas, de la chaîne Noyau d'Abricot. La première question, elle est top, moi je dis. Quelle est mon attraction à Disneyland préférée? C'est Big Thunder Mountain. Et pour ceux à qui ça parle absolument pas, c'est le train de la mine. Je peux la faire de jour, de nuit, le matin, 4 fois d'affilée, sous la neige, sous la pluie. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. J'adore Big Thunder Mountain. Je sais pas, c'est le kiff. C'est le kiff. Ensuite, des attractions que j'adore, il y a Star Tour, que j'aime énormément. Il y a Peter Pan aussi, que j'aime bien, mais que je veux pas à chaque fois parce qu'il y a vraiment trop de queue pour ce que c'est. Et j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Big Thunder Mountain, c'est le number one. Voilà. Et je n'attends que ça d'aller faire Big Thunder Mountain le 23 juin maintenant. J'ai envie d'y aller. Voilà, voilà. Ensuite, elle me demande quel est mon personnage préféré dans Nana, que ce soit fille ou garçon. Question très compliquée. Enfin, pour le garçon, c'est évident, c'est Nobuo, parce que je le trouve droit comme gars. C'est un mec entier qui apprend de ses erreurs. Il est bon et malgré les épreuves de la vie et les personnages pas super sympas qu'il a autour de lui, il ne devient pas un connard pour autant. Donc Nobuo, je l'adore. Ensuite, personnage féminin préféré. Alors en fait, j'ai pu y réfléchir hier parce qu'en fait j'ai tourné la réponse, mais l'appareil n'enregistre pas à ce moment-là. Tout va bien. Et par dépit, j'ai choisi Hachi parce que Hachi elle est spatiale quand même comme Nana. Mais malheureusement c'est celle qui a la personnalité qui se rapproche le plus de la mienne, donc je la comprends. C'est dur à dire mais je la comprends. Tiens, je vais boire pour oublier. Ça va me faire du bien. Voilà. Et elle est bizarre, elle rêve que d'une chose, c'est d'être aimée. Elle a un problème de confiance en elle immense, de Nana. Mais elle est un peu plus ancrée dans la réalité tout de même que Nana Osaki, qui est complètement dépressive et qui veut se suicider. Donc je préfère être Nana. Je préfère être Hachi, pardon. Et sinon il y avait June que j'aimais beaucoup comme personnage, mais on la voit pas trop par la suite, donc on l'oublie, elle n'existe plus vraiment celle-là. Et les autres, je me rappelle pas. Voilà, voilà. Ensuite, il y a mon manga préféré et mon animé chouchou. Le premier animé qui me vient en tête, c'est Escaflowne. Vision d'Escaflowne. Et j'y vais vous le sortir. Voilà. Vision d'Escaflowne, je vous en ai déjà parlé dans un Otaku Time, que j'aime beaucoup, qui allie histoire d'amour, mécha. C'est un manga unisexe, c'est pas Cucu la praline et moi j'aime bien. En plus on a des chansons superbes dedans, donc ça ne gâche rien. Et manga préféré, Sakura chasseuse de cartes, qui peut compter surtout pour l'animé, parce que je suis plus une adepte de l'animé que du manga. Mais c'est parce que j'ai grandi avec l'animé et donc ça me rappelle plein de souvenirs. Et je vous renvoie à ma vidéo d'hier, la première partie, pour voir mon ressenti par rapport à Sakura. Voilà. Sinon, si je devais pas prendre Sakura en manga préféré, il y aurait Nana et Kuroshitsuji, enfin Black Butler. Voilà, vous auriez cela parce que c'est les premiers qui me viennent en tête. Et sinon, il y a Merupuri dont je vous ai parlé hier. Mais bon, assez. Ensuite, madame me demande si je suis déjà allée en Asie. Non, pas encore. Peut-être, ça reste à l'état de projet. Peut-être j'y vais en 2015. Selon l'état de mes finances à mon retour des États-Unis. Parce que je pense que je vais pas mal dépenser là-haut. L'euphémisme du siècle. Voilà, voilà. Et la dernière question de Tiffany, elle me demande quelles sont les chaînes que je regarde sur YouTube. Alors, un truc à savoir, c'est que je suis une addicte de YouTube. J'y suis tout le temps. Dès que j'ai 2 minutes, je suis sur YouTube, bon, à part quand je lis bien sûr.
mais je regarde des chaînes sur plein de trucs. Je regarde donc des chaînes japonaises, c'est pas la majorité, mais je regarde des vlogueuses japonaises. Je regarde, enfin des vlogueuses anglophones qui parlent du Japon et qui vivent au Japon. Je regarde des chaînes beauté, mais je suis de plus en plus en train de me désabonner parce que vous pouvez facilement le remarquer, mais je me maquille pas vraiment. Je suis pas non plus du genre à me tartiner de crème, je suis pas du pain de mie, donc non, et donc je regarde plus trop. Je regarde surtout les parties vêtements. Et sinon, bah, je regarde les chaînes littéraires, bien évidemment. Et je crois que c'est tout. Voilà, et les vlogs américains. C'est tout. Enfin, et Disneyland. Des chaînes qui remettent des vidéos de Disney, les chansons et tout. Mais j'en ai pas beaucoup, ça. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai mon amie Chloé qui m'a elle-même dit que sa question était foireuse. Mais vu que je suis gentille, je vais y répondre. Alors en fait, elle me demande au choix entre lire Indécise toute ma vie et lire que ce livre de toute ma vie ou lire que de la fantasy toute ma vie, qu'est-ce que je choisirais? Alors tout dépend du livre fantasy, parce que je suis sûre qu'il y a des livres fantasy qui peuvent être super, mais je ne suis jamais tombée sur un bouquin qui me correspondait, parce que s'il y a de l'action, que l'intrigue est fantastique, enfin fantasy du coup, et qu'il y a de l'amour avec, il y a no problème, ça passera comme une lettre à la poste. C'est juste que, comme je vous l'ai dit hier, je n'adhère absolument pas aux descriptions trop longues, et en général avec la fantasy, ça fait partie du lot. Parce que pour vous décrire un paysage, ça passe par la description, c'est normal, et puis selon les formes de magie et tout, pour vous expliquer que là, il y a un halo de feu qui apparaît, parce que machin a dit, j'allais dire Expelliarmus, c'est pas la bonne formule, mais bon, vous m'avez compris. Ça me gave. Donc voilà, tout dépend du livre fantasy. Mais sinon, Indécise, si je relis que certains passages du bouquin, qui en fait fondre mon cœur de romantique, bah, pourquoi pas. Donc tout dépend du livre fantasy, quoi. Voilà, merci Chloé de ta gentille participation absolument pas sadique. Voilà. Et donc la dernière personne qui m'a posé des questions, c'est mademoiselle... en fait j'imagine que c'est une demoiselle, mais le pseudo c'est Bilal, donc c'est un garçon. Cette personne m'a demandé en premier à quel âge j'ai commencé à lire. Je pourrais pas vous dire que je fais partie de ces personnes qui ont toujours adoré lire et tout. Je sais que je lisais pas mal quand j'étais petite, pas au même rythme qu'aujourd'hui, mais je me souviens que je lisais. Après j'ai fait un break pendant longtemps. Je ne lisais même pas mes livres pour aller vous savez les livres obligatoires qu'on doit faire là pour les cours, je ne les lisais pas. Et puis un jour j'étais en seconde, j'ai l'amie avec qui je restais lisait énormément et donc bref à un moment je me suis baladée dans mon CDI et j'ai découvert la couverture de Twilight, le 1, je l'ai trouvé magnifique. Du coup ça m'a intriguée, j'ai lu le résumé et voilà comment c'est parti. Et depuis donc, depuis ma seconde, je bouffe des bouquins à un rythme de fou. Et on dit merci Twilight pour ça. Après, un livre favori, comme je vous ai dit hier, j'en ai pas vraiment parce que j'ai une mémoire de merde. Mais j'adore l'été où je suis devenue jolie et je vais pas encore vous le sortir. Pour ça, allez voir ma vidéo d'hier. Ensuite, s'il y a une seule chose que je voudrais changer dans ma vie, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Si je pouvais ne pas être feignante, ce serait trop bien. Mais je serais incapable de changer. Parce que rien que pour ranger ma chambre, là vous voyez peut-être pas trop. J'ai fait exprès de choisir un coin où vous voyez pas trop l'état catastrophique de ma piole. Mais vous avez dû le voir déjà dans des précédentes vidéos que l'Irak, la Syrie, tout ça, c'est rien comparé à ma chambre en fait. Donc bon voilà, rien que de ce côté là, la flemme de faire à manger, la flemme d'aller courir, la flemme de voilà, la flemme, ça, on aurait dû m'appeler flemmarde, voilà, ou lazy. Lazy tu vois ça fait genre prénom mais en fait c'est dans ta gueule tu vois. On aurait dû m'appeler lazy, bref. Et je pense que même au niveau scolaire du coup, si j'avais pas été aussi feignante, j'aurais pu faire beaucoup plus d'études et j'aurais peut-être eu une vie meilleure actuellement. Mais bon, ne change pas ça, c'est fait. Ensuite, tu m'as demandé si je suis plutôt couverture rigide ou couverture souple, donc paperback ou hardback. J'aime beaucoup les hardbacks quand même, surtout que nous en France on a le prix d'un hardback aux États-Unis, sauf que nous ils sont en paperback, ça fait chier. Et du coup j'enchaîne, c'est pas ta question, mais les livres en anglais sont tellement plus beaux que les nôtres, donc je pense que je dirais hardback, alors que tous les anglais que j'ai ils sont en paperback, c'est quand même débile.
Mais là, il y a un livre que je veux en ce moment qui est These Broken Stars, que je trouve juste trop beau, que je veux à tout prix parce qu'il est beau et il est qu'en hardback. Et je verrai si je le mets sur ma wishlist Amazon pour mon anniversaire ou pas. D'ailleurs, ce serait peut-être pas con que je vous la mette là. Parce que j'ai vu que c'était la mode en ce moment de mettre la wishlist Amazon. Donc je vous la mets vers ici. Comme ça. Si vous avez envie de me faire un cadeau, vous avez le droit. Hein. Et vous me verrez si... Comment dire, promis, si vous m'achetez un livre pour mon anniversaire, eh ben je m'habille en Pikachu. Voilà, là vous voyez Nemo, eh ben je me mets en Pikachu si vous m'achetez un livre sur ma wishlist Amazon. Voilà. Et ensuite... t'as des questions qui sont un peu suicidaires quand même. Hein. Si je devais mourir demain, qu'est-ce que je ferais? Je claquerais tout mon pognon. Ah ouais. Carrément, parce que ça fait 2 ans que j'économise, donc tout donner à l'État, je claque tout mon pognon, je vais bouffer comme une grosse, je vais me manger toute la journée, parce que j'adore manger, je vais manger toute la journée, je vais vite fait à l'aéroport, je vais prendre l'avion, je vais à Londres ou je sais pas où, je me fais un voyage, j'emmène des gens avec moi, je leur dis je m'en fous, je crève les mains, on y va, wouh, je fais la fête. Voilà, vous voyez, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, alors je m'étouffe. Je vais boire pour oublier. Bref, je fais la teuf toute la journée. Ah ouais, je dors pas, je m'en fous. J'embrasse tous les mecs dans la rue que je trouve mignons, je m'en fous. Ah ouais, non mais je vis comme à Versailles quoi. Je fais la fête, c'est moi la reine, ciao les gars. Puis après, je fais un testament vite fait pour que quand même ma famille puisse récupérer mes affaires, quand même, ce serait pas l'eau que ça parte tout à l'État. Voilà. Et ensuite, dernière question de ta part qui m'embête un peu. Tu me demandes si je suis pro-palestinienne ou pro-israélienne. Et pourquoi? Et je vais te dire un truc qui va peut-être pas te plaire, mais ça ne te regarde pas. Mais je vais quand même répondre. Je vais sûrement blesser les gens en disant ça. Mais j'en ai rien à foutre de la politique. Je n'en ai rien à foutre de la religion. Vous croyez ce que vous voulez. Que ce soit donc politique ou religion, chacun pense ce qu'il veut, je ne pense pas que ça change l'opinion après que vous ayez de moi pour vous donner mes avis de bouquin. Ce n'est pas un sujet qui me botte plus que ça, donc et puis je ne suis absolument pas en mesure de comment dire, de juger quelque chose étant donné que je ne m'y intéresse pas. Donc ça tombe, il y a du bien dans les Palestiniens, ça tombe, il y a du bien dans les Israéliens, ça tombe, il y a du bien dans les shintoïstes, ça tombe, il y a du bien chez les catholiques, chez les musulmans, peu importe que sais-je. Je m'en fiche. Vous croyez ce que vous voulez et je vous accepte, peu importe les croyances que vous avez, et vous devez m'accepter de la même façon. Voilà. Et puis c'était ta dernière question. Et voilà, j'ai tout fait. Mais je tiens quand même à répondre à une question qui n'a pas été posée sous ma fac, mais qui m'a été posée aujourd'hui, qui a été: qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu prends comme cachet pendant tes vidéos? Je suis 100% naturelle. Bon là j'ai du panaché, mais laissez-moi vous dire que 1% d'alcool c'est pas ça qui va me rendre folle comme ça. Puis c'est mon premier panaché depuis loin. Donc je pense que si on vend mon sang, on va trouver une nouvelle drogue, peut-être, c'est possible. Mais sinon, je suis 100% naturelle quand je suis avec vous. Et d'ailleurs, je me suis un peu trop parce que je suis en train de crever de chaud. Donc, je vous laisse, je vais finir ma boisson, je vais prendre mon goûter parce que j'ai la dalle. Je vais répondre à vos super commentaires que vous m'avez laissés. Merci encore pour toutes vos questions. Merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous adore. Et je vais vous appeler mes Pichou maintenant parce que je suis Pikachu et que vous êtes mes Pichou. Bisous!